Publié chez Charles Corlay, éditeur régionaliste normand, L'incendiaire de Saint-Pierre est un roman de Philippe Cyprien. L'auteur exhume dans ce livre une histoire judiciaire qui avait défrayé la chronique au XIXe siècle dans le canton de Condé-sur-Noireau. Il évoque l'histoire de Jean-Jacques Marie, dit Frérot, un ouvrier journalier pris en grippe par la population pour ses penchants pour le sexe et l'alcool, qui sera hâtivement jugé coupable d'une série d'incendies meurtriers. Encore aujourd'hui, le doute demeure sur sa culpabilité. Et sur le ton du récit, Philippe Cyprien reconstitue les étapes successives de cette enquête qui finira par mener Frérot à l'échafaud. Philippe Cyprien, bonjour. Vous êtes ex-archiviste à la médiathèque de Condé-sur-Noireau, aujourd'hui retraité, mais vous êtes aussi un auteur autodidacte. Est-ce que vous êtes d'origine normande ? Oui, je suis né à Caen. D'où vous vient cette passion pour l'histoire et pour le patrimoine normand ? Oh, ça, c'est relativement ancien, c'est au niveau scolaire. J'ai eu un professeur qui nous faisait travailler autour de pièces, de monnaies ou documents, et autour de la pièce, il fallait faire l'histoire du pays, de ce qui s'était passé à la date qui était indiquée sur la pièce. Et c'est venu comme ça, petit à petit. Et dans quelles conditions vous avez commencé à vous consacrer à l'écriture ? Alors là, ça s'est fait par hasard. C'est quand l'Onde combattante m'avait demandé 2-3 chroniques pour l'été, puis j'ai commencé à leur faire des textes. Et puis du coup, j'en ai fait une petite centaine, mais sans être publié, quoi. Enfin, être publié sur le journal, mais sans obtenir des revenus. Donc au début, c'est par passion, et vous vous étiez principalement intéressé au combat de la Deuxième Guerre. Aujourd'hui, quels sont vos différents sujets ? C'est plutôt la fin du 19e siècle. Là, je suis en train de travailler sur un auteur condéen peu connu, qui a été marin, qui a été poète, qui a été conducteur de métro. Et cet homme a une vie intéressante. Donc j'ai commencé par lui c'est lui qui m'a intéressé à la fin du 19e siècle. Parce qu'il a commencé comme mousse. Et donc, à force de lire les journaux, j'ai trouvé d'autres articles, comme celui de Frérot, qui m'ont interpellé. Donc, j'ai décidé d'en faire un texte. Pourquoi avoir choisi de parler en particulier du 19e siècle ? Toujours par hasard, je dis. C'est en commençant avec Henri Porcher que je me suis intéressé à ce qui se passait à Condé au 19e siècle. C'est une période assez passionnante. Beaucoup de rebondissements, donc, à Condé-sur-Noireau et dans les environs au 19e ? À Condé-sur-Noireau, oui, c'est très riche, puisqu'on a eu... Il y a même des personnages... on a beaucoup de personnages historiques, même si on les connaît... Si on connaît plus principalement, comment il s'appelle, Dumont d'Urville, ou Tellier, le père du froid. Mais on a aussi Duret, qui est un médecin qui est considéré comme le pionnier de la neurochirurgie. Enfin, c'est très intéressant. Condé n'est pas assez exploré, à mon avis. Donc, avec ce roman, L'incendiaire de Saint-Pierre, là, vous explorez un pan de l'histoire de Condé-sur-Noireau à travers l'histoire de Frérot ? À travers Frérot, oui, c'est surtout l'aspect social des gens de la misère, car les gens la bourgeoisie était quand même relativement très difficile et très cruelle avec les petites gens. Et c'est une région où il y avait beaucoup de chimères et qui étaient relativement assez mal vues et qui avaient des enfants avec un avenir plus qu'incertain. En tant qu'archiviste à la médiathèque de Condé-sur-Noireau, j'imagine que vous avez déjà eu souvent l'occasion de feuilleter les ouvrages des éditions Corlay. Qu'est-ce que vous appréciez en particulier chez cet éditeur régionaliste ? Sa rigueur. Parce que j'ai souvent besoin que je sois un peu recadré parce que je m'étale assez souvent sur les détails. Et donc, comme dans Frérot, il a fallu quand même qu'il arrive à me convaincre qu'il y avait des longueurs ou que... Donc, il est assez utile. Pour revenir à L'incendiaire de Saint-Pierre, l'histoire que vous avez choisi de raconter dans ce roman s'inspire d'une histoire vraie qui a eu lieu dans les années 1850 dans le canton de Condé-sur-Noireau. Comment est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire la première fois ? Quel est l'entrefilet du journal qui vous a mis la puce à l'oreille ? Et pourquoi vous avez choisi ensuite de mener l'enquête ? Alors, c'était une demande d'un usager de la médiathèque qui voulait savoir, pour ses recherches personnelles, si à Condé, on avait eu des personnes qui avaient été exécutées ou s'il y avait eu des personnes, des bagnards. Et donc, j'ai entrepris quelque chose d'assez chronophage. J'ai noté à peu près tous les bagnards et toutes les condamnations à mort
qu'il y a eu sur le canton de Condé. Bon, Frérot, c'est le seul. Il y en a eu un autre à la Révolution, mais bon, c'est un autre cas. Qu'est-ce qui vous a particulièrement interpellé dans ce fait divers ? C'est le personnage, parce que quand j'ai commencé, je voulais en faire une petite chronique pour Land, et quand j'ai commencé à faire mes recherches, donc la généalogie du personnage, c'est là que je me suis aperçu que la fratrie, c'était que des enfants naturels, et qu'il avait été ancien militaire, et qu'il était très très mal vu. Et donc, en commençant à écrire le roman, qui devait être une petite chronique, je me suis attaché au personnage. La chronique s'est transformée en petit roman. Parlez-nous un petit peu de ce personnage, Frérot. C'est un homme qui a été à l'armée, qui a fait la guerre de Crimée, et donc il a été détruit un peu par l'armée, et donc par l'alcoolisme. Après, il est rentré, il a retrouvé la misère, et donc il s'est marginalisé peu à peu. Et grâce à sa femme, Rose, il a réussi à se trouver un petit havre de paix dans sa maison. À part les journaux de l'époque, quelles archives est-ce que vous avez pu consulter ? Quelles ont été vos sources documentaires ? Est-ce que vous êtes allé consulter les archives éventuellement des prisons de Caen ou les archives judiciaires ? J'ai surtout consulté les archives départementales de Calvados, qui sont très riches en documentation et qui permet d'avoir des renseignements assez fiables. Vous parlez par exemple des conditions de détention à la prison de Caen. Comment est-ce que vous avez procédé pour vous approcher au mieux de la vérité ? Alors pour ça, j'ai lu pas. Alors c'est pareil, j'en suis revenu à beaucoup de témoignages d'anciens romans. J'ai relu pas mal Eugène Sue, par exemple, sur les mystères de Paris, ou tous ces romanciers du 19e siècle, ou Victor Hugo, où il parle des conditions carcérales, et puis sur Gallica, la bibliothèque nationale, on peut accéder à des anciens livres où il y a eu des études sur l'emprisonnement, sur les conditions humaines, sur les guerres. Enfin, en cherchant bien même sur Internet, on peut trouver beaucoup de choses. Et pourquoi vous avez choisi de raconter cette histoire judiciaire sous la forme d'un roman, en mettant en scène les personnages qui ont été mêlés à cette histoire ? Comme je vous ai dit, en poursuivant des recherches sur lui, généalogiques et tout, je me suis attaché au personnage. Parce qu'il était sur les articles de journaux, il n'y en a qu'un. Il est très très mal vu, c'est-à-dire qu'il est considéré comme grosse ordure. Et j'ai essayé de trouver j'ai essayé d'en faire quelqu'un d'attachant. Et dans quelle mesure cette enquête révèle les lacunes de la machine judiciaire du 19e ? Est-ce qu'elle est vraiment représentative d'une époque, d'un contexte ? Ah oui, parce que c'est vraiment qu'une affaire de rumeur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de preuves. Sa femme, Rose, elle aussi a été attaquée et tout. Mais disons que c'est des gens qui ont été attaqués par la rumeur et montrés du doigt, et on avait en eux des coupables. Et quand vous voyez qu'au procès, il y a pratiquement un quart du village qui nous témoignait contre eux, vous avez très peu de chances d'obtenir une indulgence du jury et du tribunal. Du coup, après avoir mené l'enquête, quelle est votre intime conviction ? Est-ce que vous pensez que Frérot a fait les frais d'une erreur judiciaire ? Je ne dirais pas ça. Disons qu'il avait largement des circonstances atténuantes et qu'il n'a pas mérité le sort qu'il a eu. C'est-à-dire que la société aurait été un peu plus reconnaissante quand il s'est sacrifié sur la guerre de Crimée et tout ça. La justice aurait pu en tenir compte. Pour terminer, qu'est-ce que vous voulez transmettre à travers ce livre ? Alors ça aussi. Une belle histoire. Une belle histoire triste quand même, hein ? Oui, une belle histoire triste, mais une belle histoire. C'est une vraie histoire d'amour, quoi, qui a été jusqu'au bout. La culpabilité de Frérot, exécutée en 1855 à Caen, reste encore tout à fait incertaine, comme nous le révèle dans son livre Philippe Cyprien. Et cette histoire qui tient en haleine nous rappelle combien la machine judiciaire fut faillible jadis et combien la sentence de la peine capitale pouvait si facilement être prononcée. Il nous reste à vous souhaiter une bonne lecture. Podcast by Tendance Ouest.